Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Darlex Tutor Rubik's Cube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, je vais vous montrer comment bien démonter et remonter son Rubik's Cube et comment bien le lubrifier. Donc, si vous avez du lubrifiant ou des produits, mais qui sont bien pour le Rubik's Cube, parce qu'il faut pas mettre n'importe quoi non plus. Voilà. Donc, alors c'est juste un tuto au cas où, si jamais vous voulez le nettoyer. Bah, y en a, ils démontent juste pour voir comment ça marche et tout. Donc, ou sinon aussi, c'est quand vous avez une pièce qui s'est barrée, vous n'arrivez pas à la remettre. Et ben, je vais vous dire comment la remettre. Voilà. Donc, alors, je vais vous montrer comment d'abord le démonter. Après, je vais vous montrer comment le remonter et comment le lubrifier. Alors, je vous conseille d'abord, pour le lubrifiant, ne pas prendre de produits ménagers, enfin de liquide vaisselle, c'est comme ça. Parce que ça peut abîmer votre plastique et puis au final ça peut le rendre encore plus pourri. Je vous conseille plus de prendre... Alors, j'en ai un là. Ouais, je vous conseille plus de prendre des lubrifiants comme ça que à acheter sur des sites de Rubik's Cube. Donc je vous conseille The Cubicle, Speed Cube Shop et Magic Cube Mall. C'est les meilleurs. Après Magic Cube Mall c'est le moins cher. The Cubicle c'est le plus cher quoi. Donc après aussi ça dépend de ce que vous pouvez prendre. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec la première étape. Alors déjà pour commencer, aussi ce qu'il faudra, c'est enlever une pièce. Donc nous on va commencer par enlever une arête. Alors une arête c'est enfin comment dire, c'est pas le centre d'une face, mais enfin c'est une arête quoi, c'est pas un coin, c'est pas le centre, c'est le côté. Ouais, donc on va commencer par enlever une pièce comme ça. Alors si vous avez un Rubik's, oui un Rubik's, la marque Rubik's quoi, je vous déconseille de le démonter si vous n'avez jamais démonté de Rubik's Cube auparavant. Parce que tout simplement c'est presque impossible à monter, enfin si c'est possible mais c'est hyper chiant un Rubik's. Alors si vous le démontez au final après vous n'arrivez pas à le remettre, ce serait un peu bête quand même. Voilà, donc alors nous on va commencer. Du coup, alors d'abord je vous conseille aussi de desserrer un petit peu votre Rubik's Cube. Parce que sinon ça sera plus galère pour enlever une pièce. Donc vous n'êtes pas obligé, hein, c'est pas du tout une obligation. Hein, si vous y arrivez bien, bah tant mieux. Et vous voyez que moi il est déjà... Bah voilà quoi. Assez desserré. Le fail. Du coup, alors on va commencer par enlever une arête. Moi quoi il s'est barré mais c'est pas grave. Donc on va le mettre sur le côté comme ça, l'arête. Donc c'est cette arête là qu'on va enlever, blanc-bleu. On va mettre notre pouce en dessous. Et on va étirer un petit peu, vous voyez les côtés. Hop, et on va tourner l'arête. Hop, et elle s'enlève toute seule. C'est facile, je le refais. Vous voyez, on va mettre notre pouce en dessous comme ça. On va étirer l'arête et on tourne. Parce que vous voyez ici il y a un anti-pop. Voilà, donc je sais pas si vous voyez. Merde. Là il y a un anti-pop. Du coup, si vous avez ça sur votre Rubik's Cube, bon, il y est presque sur tous les Rubik's Cube. Et ben ça, si vous faites pas tourner votre pièce en même temps de l'enlever, l'anti-pop il va empêcher la pièce de partir quoi. Donc l'anti-pop c'est la petite barre, hein. Voilà, voilà, c'est la petite barre au-dessus. En fait ça agrippe les coins en fait. Du coup ça empêche que la pièce elle se barre. Voilà, donc vous l'enlevez, donc vous tournez comme j'ai dit, vous mettez votre pouce en dessous et tout. Après on va enlever toute la face du haut. Donc alors le coin, alors les coins c'est facile, hein, faut juste tirer un petit peu et tourner en même temps. Hop, allez, vous tirez un petit peu en même temps. Hop, hop. Là vous faites pareil. Voilà, donc et là vous faites pareil partout quoi. Voilà, donc j'ai tout enlevé. Et maintenant, alors là vous voyez vous avez le centre, donc ça c'est avec tous les centres, donc vous voyez que ça bouge pas du tout, hein. Ça tourne, voilà quoi. Mais ouais, moi ils sont très bien, c'est parce que j'ai lubrifié tous les centres. C'est pour ça qu'ils tournent aussi bien. Voilà, donc là j'ai toutes les pièces, tout le bordel. Alors je vais essayer de... Ouais c'est bon.
Donc là, j'ai toutes les pièces. Donc normalement, alors je sais plus combien il y en a, je crois qu'il doit y en avoir 22 ou 24, je sais plus. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 7, 18, 19, 20. Il y en a 20. Ah oui, il y en a que 20. Désolé pour la coupure. Désolé pour la coupure, c'est ce que j'avais pu l'espace que je m'en s'en fout un petit peu. Du coup, je disais oui, donc il y a 20 pièces en tout. Et une fois démonté, en fait, ce qu'il faudra faire. Alors moi, je vous conseille de nettoyer un peu les pièces. Bon, moi, elles sont lubrifiées, du coup, j'ai pas enlevé tout le lubrifiant, quoi. Voilà, donc je vous conseille de nettoyer toutes vos pièces, comme ça il tournera mieux. Moi, je l'ai fait plusieurs fois, mais pas sur lui, sur l'autre. Sur mon, comment il s'appelle, Cyclone Boy. Voilà. Donc, je vous conseille aussi de, si vous savez pas faire le Rubik's Cube, bah, de le démonter, comme ça peut vous servir. De le démonter et de le remonter. Si vous avez la flemme de le refaire ou d'apprendre. Ou si vous voulez apprendre, je vous conseille de regarder ma toute première vidéo sur ma chaîne. Qui est comment faire le Rubik's Cube 3x3 ultra facilement. Donc ça prend allez, 2-3 heures à apprendre, quoi. Oui, ça peut faire beaucoup, mais en vrai c'est facile, quoi. Et puis c'est addictif, donc ça va. Voilà. Donc alors maintenant, une fois qu'il est démonté, pour remonter le Rubik's Cube, c'est pas la même, hein. C'est pas aussi facile, on va pas se cacher. Donc là, pour le remonter, j'ai la face blanche, donc il nous faut une pièce, voilà, avec du blanc, donc une arête. Donc là, vous voyez, j'ai du blanc, du orange, donc on va la mettre à la bonne place. Voilà. Blanc, orange, elle va là. On étire un petit peu, voilà. Donc là, elle est bien mise la pièce. On va mettre comme ça. Il nous faut une autre pièce avec du blanc. Alors, où est-ce que j'en ai une avec du blanc? Voilà. Là, j'ai du blanc et du bleu. Donc, je crois que c'est à l'opposé. Non, c'est du orange. Non. Voilà. Donc là, pareil. Faut faire attention à pas faire tomber l'autre pièce en même temps parce que moi, comme j'ai lubrifié, du coup, ça glisse énormément. Alors, moi, j'ai un Rubik's Cube qui a des... Enfin, les ressorts, en fait, ça fait décaler un petit peu les pièces. Enfin, ça pousse les pièces. Du coup, pour remonter, c'est un petit peu plus galère. Voilà. Donc là, vous voyez, alors là, je vais encore prendre une pièce avec du blanc. Vous voyez, je la mets. Et normalement, en fait, le but, c'est de faire la croix blanche, en fait. Voilà. Donc, on va prendre la dernière pièce avec une arête blanche. Voilà. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'il a eu encore? Bref. Bon, attendez. Voilà. Bon, désolé. Du coup, après, on va prendre les coins avec du blanc. Donc là, vous voyez, j'ai un coin avec du blanc. On va le mettre au bon endroit. Donc lui, il va ici. Le cube, faut pas le reconstruire n'importe comment. Faut bien le reconstruire en entier, quoi. Voilà. Alors là, une pièce avec du blanc, j'ai elle va là. Et ainsi de suite pour les autres. Voilà, désolé. Une fois que vous avez fait ça pour toutes les pièces, normalement ça vous... Oula. Ouais, donc les coins ils se barrent un petit peu. Normalement ça vous fait votre face blanche. Et maintenant il faudra mettre les arêtes ici, là. Vous voyez. Donc là c'est une arête orange et bleu. Donc on prend l'arête orange bleu. Ah bah nickel. Hop, et on la met là. Alors faut bien... Oui, il faut faire glisser comme ça. Hein. Alors, je sais pas si vous voyez. Non, vous voyez pas. Hop, bref, vous mettez l'arête, quoi. Voilà. Comme ça. Alors, on fait pareil pour les autres. Elle. Voilà. Voilà, donc là, j'ai fini de faire pour toutes les arêtes. Donc, il ne nous reste plus que la dernière face à faire. Donc là, on va faire comme on a fait pour la face blanche. On va mettre d'abord toutes les arêtes. Donc, c'est toutes les arêtes qui nous restent. Hein. Hop. Et hop. Voilà, donc là, une fois qu'on a fait ça, on va finir de mettre tous les coins. Donc les coins, faut bien les mettre parce que ça peut enlever vos arêtes. Donc faut tirer un tout petit peu et faut soulever en même temps. Enfin, voilà, comme si vous enlevez une arête, sauf que là vous la mettez, voilà. Et on fait pareil pour tous les autres. Voilà. Donc là j'ai fini de tout mettre. Vous voyez que... D'accord.
court. Ouais. Bref, on s'en fout. Du coup, vous voyez que j'ai fini de tout remettre. Donc vous, faut faire exactement pareil. Sinon, bah, ça ne marche pas, tout simplement. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à l'étape comment bien lubrifier notre Rubik's Cube. Donc, du coup, comme je vous ai dit en début de vidéo, je vous conseille de prendre des vrais, enfin oui, exprès pour Rubik's Cube. Ouais, donc ça, c'est du Mofang. Ouais. Du Mofang M-Lube. Voilà. Donc, j'en ai pris 3, moi, perso. Du coup, moi, je vais pas le faire. Mais, ouais, je vais pas le faire parce que moi, j'en ai déjà mis dans mon Rubik's Cube. Et il faut pas en mettre trop dans un Rubik's Cube. Sinon, après, il va devenir pourri, quoi. En fait, il faut juste en mettre un tout petit peu, genre 2-3 gouttes, quoi. Et puis, c'est bon. Même pas. Sinon, après, votre Rubik's Cube, il va devenir hyper lent. Donc, moi, il est très bien comme ça. Du coup, faut pas que j'en rajoute. Il y en a, ils en mettent à toutes les pièces et tout. Après, ils se rendent compte que leur Rubik's Cube, c'est devenu de la grosse daube. Bon, je vais le faire sur un autre Rubik's Cube, au pire. Parce que j'en ai plein d'autres. Voilà, donc je vais le faire sur le Diane. Donc, c'est vraiment de la merde. Hein. Sur Rubik's Cube, vous voyez que... C'est avec ça que j'ai fait ma première vidéo sur ma chaîne web. Ouais, il pop tout le temps, quoi. C'est... Wow. Ouais, c'est vraiment nul. Là, je l'ai serré parce qu'en fait, si je le desserre, il fait que de popper. Parce que vous voyez, sur Rubik's Cube, il n'y a pas d'anti-pop. Enfin, il n'y a pas la barre, là, au milieu. Du coup, il pop tout le temps, quoi. C'est assez relou. Voilà, donc, lui, il est... Je sais pas s'il est lubrifié. Ouais, un tout petit peu, mais il est quand même pas mal lubrifié. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est nul, donc... je l'ai jamais utilisé depuis 2002. Bon. Du coup, vous prenez votre lubrifiant, vous sortez une pièce comme ça, enfin oui, si on peut dire ça comme ça. Et vous allez en mettre vraiment un tout petit peu. Voilà, donc là, je sais pas si vous allez voir. Ouais, j'en ai mis un tout petit peu, j'ai mis 2-3 petites gouttes, quoi. C'est tout. Voilà, une fois que vous avez fait ça, bah, c'est tout. En fait, après, vous avez juste à le mélanger, à le faire tourner dans tous les sens. Ouais, déjà, là, on sent bien qu'il tourne mieux. C'est pour ça qu'il faut pas en mettre trop, parce que d'ailleurs, c'est l'erreur que j'ai fait sur mon autre Rubik's Cube. J'en ai mis un peu trop, du coup maintenant il est hyper lent. Et puis j'en fais plus du tout. Parce que ça sert à rien d'en faire du coup si le Rubik's Cube est lent. Et puis du coup il bloque plus. Donc voilà quoi. Même lui il bloque moins. Non, je déconne, faut pas abuser non plus. Mais bref. Voilà, donc je vais juste le finir quand même vite fait. Ouais, ça fait bizarre. Ah oui, putain. Moi j'utilise la méthode de Friedrich simplifiée, donc si vous comprenez rien, c'est normal. Quand vous voyez que je suis pas... Ouais, c'est ça que je vous parlais. Je fais que de popper. Du coup j'en étais où? Ouais. Voilà. Bref. Voilà, donc c'est bon. C'est bon, je vais juste refermer le bouchon. Voilà, donc c'est bon, là le Rubik's Cube est lubrifié. Et puis ça, faut pas en mettre beaucoup du tout. Comme je vous ai dit tout à l'heure, sinon ça va vraiment être pourri, quoi, nul à yesh.
que lui est extrêmement rapide. Avant il était beaucoup moins parce que je l'ai lubrifié, du coup maintenant, maintenant il est ultra rapide. Voilà. Donc ma prochaine vidéo ça sera comment faire un Rubik's Cube avec la méthode Friedrich, simplifiée, hein, pas vrai Friedrich. Parce que de toute façon la vraie Friedrich je la connais pas, donc voilà quoi. Voilà, donc ma prochaine vidéo ça sera pour vous apprendre la méthode Friedrich simplifiée. Voilà, je me suis bourré. Ouais, non. Ouais. Ouais, attends. Ouais, bon, désolé, ça m'a... Bon, attendez, j'arrive. Bref. Du coup, alors... je pense qu'on va s'arrêter là, parce que je vous ai un petit peu tout dit. Ouais, du coup, pour démonter votre Rubik's Cube, faites bien attention. Hein. Pour le lubrifier, pareil. De pas mettre n'importe quoi. Et oui, et aussi, il faut pas mettre de produits, surtout pas de produits ménagers, tout comme ça, quoi. C'est pas fait pour, et ça peut abîmer votre plastique, vos étiquettes et tout. Enfin, vos étiquettes, vos stickers. Mais moi je suis avec stickers, et en plus, ceux du Metal Magic, ils sont vraiment pas top, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Voilà, donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et surtout à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, ciao!